Revenait, Yves Montand revenait d'Amérique. Cela vous vaut ce supplément à notre programme. Donc, Yves Montand, vous revoilà. Oui. Vous étiez parti pour 3 semaines et vous êtes resté combien de temps en Amérique? Exactement 10 mois. C'est l'avion qui avait du retard comme aujourd'hui. Oui. Non, on a eu du retard parce qu'on a découvert, hier soir, ils ont reçu une lettre anonyme à la compagnie TWA qu'il y avait dans un de leurs 7 appareils en partance pour l'Europe, une bombe. C'est des choses qui arrivent en ce moment, il paraît. Oui, mais c'est charmant quand on doit prendre l'avion et rentrer et se réjouir de rentrer avec des gens dans l'avion qui étaient des copains à moi et de retrouver des amis à Paris. Je n'ai pas pu prendre Air France parce qu'il était en grève. Et alors pourquoi? Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez regardé sur votre fauteuil et vous êtes monté quand même, il n'y avait pas de bombe. J'ai pas regardé sur le fauteuil, non, parce que je savais bien que ça serait superflu de regarder sur le fauteuil. Et puis il y avait eu des experts qui avaient regardé avant moi. Enfin, vous êtes là, Yves Montand, et puisque nous sommes dans un aérodrome, nous allons jouer un petit jeu qui est celui de l'aérodrome. C'est extrêmement subtil, comme vous le savez peut-être. Il consiste à prendre quelqu'un, un client, à le mettre à New York dans un avion, à lui faire faire un certain nombre de milliers de kilomètres à 9000 mètres d'altitude et à 1000 km à l'heure, enfin le plus vite possible. Et à ce moment-là, on lui pose des questions exactement comme s'il sortait tout fait de sa baignoire. Vous connaissez? C'est vrai, oui, je connais. Bon, et ça nous plaît d'autant plus de vous voir ici, Yves Montand, quand vous avez partir. Et il faut bien dire que le départ n'était pas exactement facile. Vous vous souvenez? Non, pas tout à fait, c'est vrai. Une histoire de visa, de passeport qui venait plus. Oui, qui venait plus, oui. C'est des difficultés que vous n'avez plus maintenant. Non, je pense que ces difficultés-là sont aplanies maintenant. Mais est-ce que vous y pensiez quand vous étiez aux États-Unis? Oui, j'y ai pensé souvent et je continue à y penser. Avec ironie ou avec un autre sentiment? Non, sans aucune, comment dirais-je, amertume, non. Vous pensiez que tout ça, c'était finalement bien inutile? Oui, nous le pensons aussi. Oui, c'était ridicule et bien inutile. Enfin, voilà. À quel moment est-ce que... oui, nous ne sommes pas ici pour faire de la morale ni le procès. Non, surtout pas. Des gens, mais enfin, mon Dieu, on pouvait le dire, il n'y a pas de raison. Comment? J'ai pas On pouvait le dire, et oui. surtout ceux qui en ont été les témoins. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte en Amérique que ça marchait bien pour vous? Je crois qu'il faudrait surtout demander ça aux Américains. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester ce que je suis, ce que je fais. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai essayé de rester et de donner ce que j'ai donné à Paris, puis dans les autres pays du monde. Vous vous êtes pas dit, je vais me composer un personnage, je vais changer ma garde-robe Oh non, surtout surtout pas avec les Américains. Oui, ça ne va pas changer sa garde-robe, oui. Non, non, ça non. Et qu'est-ce qu'à Hollywood, vous avez trouvé que vous ayez aimé et qui n'existe pas en Europe? Quelque chose que j'ai aimé? À Hollywood et qui n'existe pas en Europe. Oh, ce que j'ai trouvé surtout à Hollywood, c'est le côté vie extrêmement facile, n'est-ce pas? Easy, good living, comme ils disent là-bas. Et il y a un côté vraiment très facile pour tout dans tous les domaines. Ça vous plaît? Oui, c'est quand même très agréable, faut bien le dire. De façon générale, c'était plutôt un garçon qui ne faisait pas d'embarras, qui allait manger dans des petits bistrots, qui se promenait, qui ne s'occupait pas tellement justement de ces facilités. Non. Vous y avez pris goût? Oui, j'y ai pris goût, parce que c'est bien agréable, quoi. C'est bien agréable pour la question, je sais pas moi, toilette, chemise, confort, transport. On va être obligé de mettre du néon dans le bistrot à côté de chez vous? Ah non, non. Ça va pas jusque-là? Non, pas jusque-là. Et là, vous faites une erreur, à savoir que c'est vrai qu'ils aiment la couleur, c'est vrai qu'ils aiment le néon, c'est vrai qu'ils aiment le côté très moderne. Moi, j'aime bien aussi le côté, je suis meublé chez moi, j'aime bien les meubles anciens, les meubles anglais, par excellence, j'aime bien l'acajou. Mais un côté modernisme très poussé ne me déplaît pas, au contraire. Quand c'est fait avec bon goût, parfois c'est pas très joli, mais parfois c'est très beau aussi. Il y a une question encore beaucoup plus importante que vos goûts en matière de mobilier. Que pensez-vous de Marilyn Monroe? Ça, c'est une question à laquelle je m'attendais et qui est parfaitement justifiée. Je trouve que Marilyn Monroe est une fille extraordinaire et que c'est une fille extraordinaire. C'est un sujet, comme dit Janson, dont on n'a pas fini de faire le tour. Comment? C'est un sujet, comme dit Janson, dont on n'a pas fini de faire le tour. Oui, il a raison, Henri. Mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a vraiment du caractère?
C'est une fille extraordinaire dans la mesure où elle est formidablement vivante, parfaitement lucide, parfaitement candide, honnêtement et profondément candide. Elle a beaucoup de points communs, à mon avis, avec Brigitte Bardot, dans le côté femme-enfant. Mais elle a, à mon avis, une santé peut-être un peu plus forte que Brigitte, bien que je ne connaisse pas très bien Brigitte Bardot. Elle a un côté, comme disait ma femme, elle a un côté paysan. Et c'est pas péjoratif dans la bouche de ma femme, parce qu'elle dit que Marilyn Monroe a un côté paysan, dans le côté très sain et très fort. Pour faire ce métier, il faut avoir un système nerveux très fort, sans encore d'être balayé comme rien, n'est-ce pas? Vous dites que c'est une femme enfant, mais elle a quand même quelque chose que Brigitte Bardot n'a pas, c'est qu'elle a épousé Arthur Miller. Elle a épousé Arthur Miller, oui. Oui, mais je pense qu'il est difficile de rencontrer des Arthur Miller à chaque coin de rue aussi. C'est Arthur Miller qui est influencé par Marilyn Monroe, alors plus que le contraire. Je crois qu'ils sont influencés tous les deux, à mon avis. Je crois. Maintenant... Enfin, ils ont l'air de s'aimer beaucoup. Oui. C'est un couple intéressant, en tout cas. Enfin, d'ailleurs, c'est très bien parce que vous êtes arrivé à Hollywood et vous êtes tout de suite tombé sur eux. Vous n'avez pas perdu de temps à traîner à droite et à oui, gauche. Quand on avait des nouvelles de vous, c'était par ce couple, à travers ce couple, que nous, justement, nous aurions envie de connaître si nous étions allés à Hollywood. Écoutez, vous n'avez pas connu qui je veux dire. Mais eux, vous les avez bien connus, vous étiez sur le même palier. Oui, oui, vous les avez bien connus ensemble. J'ai connu d'autres gens aussi très bien, mais j'étais très content de connaître surtout Miller et puis Marilyn Monroe. Je dois vous dire qu'il est probable, je n'affirme rien, il est probable qu'ils viennent d'ailleurs l'hiver prochain à Paris, peut-être en décembre prochain. Je suis pas sûr. Il faut nous les amener. Ah oui, ça comptait sur moi. Parce que je crois, dans le fond, ce qui est important pour bien se sentir le contemporain d'une époque, c'est pas de connaître beaucoup de gens, c'est de connaître les 10 personnes qui sont intéressantes. Oui, je crois aussi. Il faut connaître Jean Rostand, il faut connaître Jean Cocteau, il faut connaître Marilyn Monroe. Mais c'est très curieux. Par exemple, Marilyn Monroe ne connaît pas du tout l'Europe. Comment? Elle ne connaît pas du tout l'Europe, Marilyn Monroe. Et la France, l'Italie, elle sait très bien que ça existe, bien sûr. Elle est avide de connaître tout ça, de connaître les gens, de connaître le pays. Alors vous pensez bien qu'elle avait d'abord un propagandiste avec moi assez comment dirais-je, assez persuasif. Oui, dans ce domaine. Je lui ai appris également certains mots français. Je lui ai appris également... Je n'ose pas vous demander lesquels. Lequel? Je n'ose pas vous demander lesquels. Oh si, je lui ai appris le mot amitié, je lui ai appris le mot amour, je lui ai appris le mot je t'aime, je lui ai appris le mot bonjour. Et je lui ai appris un mot du midi, moi-même je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je lui ai appris à dire au fond de chichourle. Mais au fond de chichourle, dans la bouche de Marilyn Monroe, c'est assez formidable. Assez marrant, quoi. Moi, ça me fait drôlement marrer, en tout cas.